Je tends les mains vers le roi qui vient. La sœur témoignait tout à l'heure que le Seigneur revient et que le Seigneur vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains. Oui, je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Non, 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 tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur préfère, Seigneur. En toi, Seigneur, oh oui, j'offrirai mon sacrifice. En toi, Seigneur, en toi, Seigneur, oh oui, j'offrirai mon sacrifice. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Que puissance, Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu saint, 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 aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. que puissance, Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu saint, 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 aujourd'hui et à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Alors, je crains le nom du Seigneur pour ce que Dieu fait. Quand j'écoutais Sébastien parler de la part du Seigneur, et lorsque j'entendais le témoignage de notre sœur Catherine, j'avais l'impression qu'on s'est concertés tous les trois et qu'on a préparé le message ensemble.
Et je comprends effectivement qu'il y a un message que le Seigneur veut nous communiquer. Et c'est ce qui est arrivé dans la conclusion du message que le Seigneur nous a communiqué par Sébastien. C'est la délivrance du cœur. C'est la clé de toute chose, la délivrance du cœur. Et la sœur a encore parlé de l'amour, de donner son cœur au Seigneur. C'est là-dessus que tout repose. Et vraiment, mes frères et mes sœurs, ne négligeons pas cela, parce qu'on peut mentir aux hommes. Et la sœur l'a dit aussi, mais on ne peut pas mentir à Dieu. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 25, parlant des vierges folles et des vierges sages. Vierge, ça veut dire pur. Quand on devient un enfant de Dieu, on est purifié de ses péchés. Donc on est une vierge. Toutes les 10, c'était des enfants de Dieu. Mais ce qui a révélé qui est qui, le cœur de chacun, c'est le cri de lui. Lorsque le Seigneur vient, le masque tombe. Nous sommes dans les temps de la fin. Le temps n'est plus à faire les faux semblants. Le temps est d'avoir un cœur vrai, sincère devant Dieu. Libre de toute impureté. Vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Je le dis à moi-même d'abord, je sais jusqu'à l'instant. Contre le péché. C'est ce que Dieu nous dit. C'est ce que Dieu nous dit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, la Bible nous parle des différentes composantes de l'être humain. Parce que ce qu'on voit là, ce n'est pas seulement moi, il y a d'autres parties de moi qui sont à l'intérieur. Et il est dit ici que le Dieu de paix vous sanctifie, vous met à part pour Dieu, lui-même, tout entier. Et dans tout entier, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que tout votre être, l'esprit qui est à l'intérieur, l'âme qui est à l'intérieur et le corps qu'on voit, soit conservé sans tache, sans reproche à l'avènement du Seigneur. Soit conservé, ça veut dire que le Seigneur, par notre justification, nous a déjà amenés à être purs et sans tache. C'est pour ça que lorsque la nouvelle naissance se produit, Dieu change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Mais il nous appartient de garder ce cœur de chair-là jusqu'à la fin. Dans Actes chapitre 5, si nous nous souvenons, lorsque Ananias et Saphira ont menti devant l'Éternel, nous avons suivi ce que Pierre lui a dit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu laissé Satan? C'est ta responsabilité de venir. Comment as-tu laissé Satan mettre un tel dessein dans ton cœur? Comment as-tu laissé Satan le faire? Il nous appartient de veiller sur notre cœur. L'esprit, c'est la partie la plus intérieure qui est en nous et qui est soit en communion avec Dieu si nous lui appartenons, ou alors si nous n'appartenons pas à Dieu, notre esprit est en communion avec qui? Il y a des gens qui disent qu'ils sont agnostiques. Peut-être que oui, peut-être que non, Dieu existe. La Bible ne dit pas ça. Il n'y a pas de milieu. On ne peut pas avoir s'asseoir entre les deux. Non. Jésus a dit clairement, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc celui qui n'a pas donné son cœur entier à Jésus
a son cœur qui est contrôlé par l'autre. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19 que le monde est sous le contrôle du malin. Donc si nous ne sommes pas allés par nous-mêmes demander à Jésus-Christ de contrôler notre vie, c'est le malin qui contrôle notre vie. Si nous n'appartenons pas à Jésus-Christ, ça veut dire que nous appartenons au diable. Il faut le dire clairement. D'où l'urgence d'évangéliser. La Bible le dit. Cette parole sera prêchée à toutes les nations après l'avènement de la fin. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Dans les temps de la fin, c'est de répandre l'évangile de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 au verset 9 que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, il n'est pas la possession de Christ. Donc s'il n'appartient pas à Christ, ça veut dire que nécessairement il appartient à l'autre. En fait, le temps est venu de dire ce qui est blanc, il faut dire que c'est blanc. Ce qui est noir, il faut dire que c'est noir. Le temps, c'est pas quand le cri de minuit va sonner qu'on va commencer. Non, là c'est le temps maintenant de régler ce qui doit être réglé, ajuster ce qui doit être ajusté, s'alléger pour pouvoir monter dans la présence de Dieu. Regardons un peu dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, du verset 8 au verset 10. 1 Jean chapitre 3, parce qu'on peut avoir une fausse conception. Nous pouvons avoir nos propres pensées. Mais ce qui importe, c'est ce que Dieu dit. C'est ça qui est la vérité. Dans 1 Jean chapitre 3, du verset 8 au verset 10. Celui qui commet le péché est du diable. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui dis. Il dit que celui qui commet le péché est du diable. C'est écrit comme ça là. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est paru pour détruire le péché. La première délivrance dont nous avons besoin et que Jésus apporte dans une vie, c'est la délivrance du péché. C'est ça. D'où le premier pas vers le Seigneur, c'est la repentance. Parce qu'il faut balayer ces péchés-là comme ça devant nos yeux pour voir la noirceur de ce péché et voir que c'est à cause de cela que Jésus a été crucifié à la croix et que lorsque nous continuons à commettre ces péchés, nous clouons encore davantage Jésus à la croix. C'est pour ça que Jésus est là pour détruire l'œuvre du diable. Et cette première œuvre-là, c'est le péché. L'Esprit de Dieu nous a été donné pourquoi? Pour nous convaincre de péché. C'est pour cela que lorsque Jésus sort des eaux du baptême, le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils, il appartient à ma famille, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le signe qu'il est mon fils, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sous la forme corporelle d'une colombe et qui se pose dessus. Si je suis un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu doit habiter en moi. Et si l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, il commence à me conduire dans les œuvres du Seigneur et ce travail de délivrance commence automatiquement dans ma vie. Si je suis sensible à l'Esprit de Dieu, si je l'écoute et j'obéis, parce que l'Esprit de Dieu ne force pas. Il te montre ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu et il te dit, il faut que tu enlèves ça
Si tu es décidé dans ton cœur de le faire, il va t'aider à avoir la victoire. Mais si dans ton cœur tu chéris la chose, il va te laisser avec. La délivrance de Dieu n'est pas forcée. La délivrance du Seigneur, en fait, il le fait avec nous. Nous sommes co-ouvriers avec l'Esprit de Dieu pour obtenir cette délivrance. Ça ne se fait jamais sans notre volonté. Jamais. Jamais depuis le jardin d'Éden. Dieu a simplement dit à Adam, tu ne mangeras pas des fruits de cet arbre. Mais lorsque Adam est parti accepter le fruit que son épouse lui donnait, Dieu aurait pu empêcher qu'il ne touche pas. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu voyait ce qui était en train d'arriver. Dieu voyait les conséquences de ce qui allait se produire. Mais Dieu n'a pas empêché. L'Esprit de Dieu, c'est la même chose. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. S'il te montre, c'est suffisant. Il faut que toi et moi, nous prenions la décision de pouvoir abandonner. C'est quoi le péché? Qu'est-ce que la Bible appelle le péché? Simplement, c'est la transgression de la loi de Dieu. Mais ça, ce sont des gros mots. Ce sont des grandes expressions. Le péché, c'est très simple. C'est très simple à comprendre. Même les païens savent ce qui est le péché. Parce que Dieu a mis dans tout être humain la conscience du bien et du mal. C'est pour ça qu'un bandit ne va jamais venir cambrioleur. Il ne vient pas chez vous en journée. Il vient la nuit. Parce que c'est mal. Tout ce qui est mal, ça se passe la nuit. Il vient la nuit quand tu n'es pas là. S'il pensait que c'était bien, il viendrait en plein jour et te demanderait, donne-moi ton ordinateur, donne-moi ta télé, donne-moi ta voiture. C'est parce qu'il sait que c'est mal qu'il va prendre ses dispositions. Ça montre que même ce cambrioleur a la conscience que Dieu a mis en lui que ça, c'est péché. Le péché, c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Tout simplement. Je fais ce que je veux et non ce que Dieu veut. Et non ce que Dieu demande. Je fais ce que moi j'ai envie de faire. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 53, au verset 6, nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. C'est ça le péché en fait. Je fais comme j'ai envie de faire. Je fais comme ça me plaît. C'est pour ça que quand quelqu'un devient un enfant de Dieu, il confesse Jésus comme sauveur. C'est très bien parce que Jésus a pris ses péchés. Il est mort à sa place. Il a été puni à sa place. Mais ça ne s'arrête pas là. Il l'accepte comme le Seigneur de sa vie. Ça, c'est la chose la plus difficile. Seigneur, ça veut dire maître de sa vie. Jésus prend l'autorité. Quand j'étais tout petit, dès petit, mes parents m'ont emmené à l'église protestante. J'allais, je suivais les messages. Vous pouviez même me voir chanter des cantiques, danser dessus. Mais je n'étais pas né de nouveau. Parce que, je vais nous dire de manière précise comment ça se passe. Je pouvais m'asseoir dans le temple, écouter prêcher la parole de Dieu. Je ressortais, ayant entendu la parole de Dieu, mais je m'en vais et je fais ce que j'ai envie de faire. Ce qui a changé lorsque Jésus est réellement venu habiter dans mon cœur, c'est que la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, la Bible dit, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Ce qui a totalement changé, c'est que cette parole-là a commencé à avoir autorité dans ma vie. C'est que j'ai commencé à réfléchir par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu attend de moi dans telle situation, dans telle circonstance? Qu'est-ce que je dois faire? Comment Dieu attend que je me comporte là, dans cette situation? C'est ça qui change. S'il n'y a pas ça, notre nouvelle naissance est, comment je peux dire, elle est, je
peux dire incomplète. Je peux dire que nous sommes des prématurés spirituels. Un prématuré, c'est un enfant qui n'est pas totalement encore formé jusqu'au bout et qui vit dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait? On le met dans une couveuse et on attend qu'il soit totalement formé. C'est ça qui fait la différence. Là, nous devons commencer à nous poser des vraies questions. Suis-je réellement né de nouveau? C'est pas quand la trompette va sonner, je peux danser ici avec tout le monde. Mais Jésus sait réellement si on se connaît. D'ailleurs, quand les vierges folles sont revenues après, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Nous n'avons pas, je ne vous connais pas. L'expression dans la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4, Adam connut Ève et ils eurent un enfant qu'ils ont appelé Caïn. Connaître, c'est avoir l'intimité. Nous n'avons pas d'intimité ensemble. En fait, vous êtes des étrangers pour moi. Je peux être un enfant de Dieu ici. Mais pour Jésus, je suis un étranger. D'ailleurs, Apocalypse, je crois 3, 20 le dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas la lettre aux païens, c'est la lettre à l'église de Jésus-Christ. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, il dit celui, il ne dit pas ceux, il dit celui qui entend ma voix. Donc dans l'église là, celui qui entend ma voix, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec lui. Celui qui entend ma voix, j'entrerai et je souperai avec lui avec lui. Faire ma propre volonté et non faire la volonté de Dieu. Simplement, Dieu me demande par exemple de pardonner combien de fois, écrit dans la Bible. 77 fois combien de fois? C'est par jour. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois pardonner tout le temps. Je dois être prêt à être pardonné. D'ailleurs, puisque je me répands aussi pareillement. Ça veut dire que je dois être prompte à pardonner les offenses, que j'ai raison, que j'ai tort, pardonner. Je me rappelle une fois à l'assemblée, je parlais du pardon comme ça, il y a une soeur qui lève la main et me pose une question. Elle dit, frère Alain, est-ce que on peut pardonner à quelqu'un et ne plus lui parler? Et le Seigneur m'a inspiré de lui répondre simplement. Je dis, bon, lorsque nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Après, nous allons dire, pardonne-nous nos offenses de la même manière que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Revenons maintenant, tu viens te repentir devant le Seigneur, Seigneur, je fais ça. D'accord, ok, ma fille, lève-toi. C'est bon. Je t'ai pardonné, seulement je ne te parle plus. Qu'est-ce qui nous parle maintenant? C'est l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne te parle plus, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu es perdu. Tu es perdu si l'Esprit de Dieu ne te parle plus. Voilà des choses simples. Nous avons des prisonniers pleins dans le cœur. Pleins. Le Seigneur nous demande de relâcher ces prisonniers, de les laisser partir. Ce que j'appelle les prisonniers, ce sont des personnes auxquelles nous n'avons pas totalement pardonné. Des personnes auxquelles nous avons gardé des rancunes, des rancœurs. Le Seigneur veut délivrer, ôter toute cette sécurité de nos cœurs. Je dis, oh mon frère, oh ma soeur, en fait quand je vois la personne, je me souviens du mal que cette personne-là m'a fait. Et je suis mal à l'aise dans sa présence. Je murmure dans mon cœur, je ne veux plus voir cette personne. Le pardon n'est pas encore réel dans mon cœur. Et le Seigneur veut que nous pardonnions de tout notre cœur.
Le pardon, c'est un don de Dieu, mais il faut le désirer. Si nous désirons pardonner de tout notre cœur, Dieu nous donnera la force. Je me rappelle une fois à l'assemblée où on était, il y a un pasteur qui était venu prêcher, il était invité à l'assemblée. Quand il a fini de prêcher, il nous a dit qu'anciennement, avant d'être pasteur, il était commissaire de police. Et il s'est produit quelque chose d'atroce. Son fils a été assassiné. Il était déjà en retraite, il était pasteur. Et une enquête a été ouverte pour pouvoir trouver l'assassin de son fils. À un moment donné, l'enquête piétinait. Mais lui, il essayait d'accélérer, de booster la police pour qu'on retrouve l'assassin de son fils. Et un jour, il entre dans le bureau du chef des enquêteurs qui lui demande, qui lui dit, qui le prévient, qui lui dit: Monsieur, c'est vrai que vous avez, on voit que vous poussez, vous avez le désir vraiment de retrouver l'assassin de votre fils. Mais sachez que parfois, il y a des enquêtes qui n'aboutissent pas. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Pourquoi vous êtes aussi déterminé à retrouver l'assassin de votre fils? Ça ne va pas le ramener. Sachez-le bien. Et le pasteur va lui dire: je veux juste retrouver l'assassin de mon fils pour le regarder droit dans les yeux et lui dire: je te pardonne ce que tu as fait. C'est tout. Ce n'est que pour ça. Mais ça, c'est parce qu'il le désire que Dieu lui a accordé ce don-là. Pardonner, ce n'est pas une prière d'autorité qu'on va venir faire sur quelqu'un. Au nom de Jésus, il faut que tu pardonnes. Non. C'est une décision qu'on prend. C'est une décision du cœur. Je dis aujourd'hui, je ne veux plus vivre avec ces prisonniers. Je veux les libérer. Je veux les laisser partir. Parce que si je garde des prisonniers dans mon cœur, moi-même j'ai besoin d'être délivré parce que je suis un prisonnier aussi. Prisonnier de ces personnes-là. Parce que quand je pense à ces personnes-là, je les punis dans ma conscience. Le pardon. Délivré du manque de pardon. Nous devons être délivrés de cela. Parce que la première pierre de notre salut, c'est que nous avons été pardonnés. Tes parents t'ont peut-être blessé. Tes frères, tes soeurs, la famille. Tu as décidé de tourner le dos, de partir, de ne plus donner de nouvelles. Dieu veut que tu pardonnes. Ça, c'est le fruit même d'un enfant de Dieu. Le fruit d'un enfant de Dieu, c'est de revenir dire. Ce n'est pas d'oublier, ce n'est pas de passer outre, c'est de revenir dire: tonton, tata, tu m'as piétiné le pied. Il faut qu'il sache. Tu m'as piétiné le pied à tel endroit. Ça m'a fait mal. J'ai souffert de ça pendant longtemps. Mais Christ a délivré mon cœur. Il a délivré mon cœur de la rancœur. Et j'ai décidé de venir faire la paix avec toi. C'est terminé, oublie cela. Tu vas voir ce qui va se produire. Le pardon. Quand Étienne est lapidé comme ça, il est en train de mourir. Il regarde au-dessus. Je vois Jésus. C'est la seule fois où on voit Jésus debout. Tout le temps, il est assis à la droite du Père. Pour accueillir celui qui est en train d'être lapidé. Qu'est-ce qu'Étienne dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez vu le monsieur qui était là, devant qui on jetait tous ceux qui lapidaient là, posaient leurs vêtements, c'était au pied de qui? Saul de Tarse, qui devient l'apôtre. C'est le pardon d'Étienne qui délivre Paul. Et Paul devient celui que nous connaissons, Amen, qui a écrit une partie du Nouveau Testament. C'est basé sur le pardon. Pardon dans quelle circonstance? Amen. Dans une circonstance où il était en train d'être lapidé, tué. Il dit: Père, pardonne-leur. La puissance du pardon. Le pardon peut libérer
libérer. Le pardon peut guérir des maladies, des cancers. Simplement parce qu'on a décidé de laisser partir les prisonniers, de relâcher, laisser partir. À quoi ça te sert de garder ces prisonniers dans le cœur? Ça ne sert à rien. Le jour où tu fermes les yeux, tu pars, tu meurs, ou la personne meurt, c'est terminé, c'est fini, tu ne peux plus rattraper ça. C'est maintenant, c'est pas tout. C'est aujourd'hui. Ton souffle ne t'appartient pas. Tu ne sais pas si la personne à qui tu remets après-demain, après-demain, le diable te donne toujours une date postérieure qui ne va jamais arriver. Tu ne sais pas à quel moment le souffle de vie sera inspiré à cette personne. Tu ne pourras pas faire la paix avec elle. Ou toi-même, Dieu va te ôter sans que tu n'aies le temps de faire cette paix. C'est maintenant qu'il faut faire la paix. Ne restons pas captifs de ces personnes-là que nous avons dans le cœur. Il faut les libérer, les laisser partir et commencer à prier pour eux. Le pardon a une grande puissance de libération, a une grande puissance de délivrance. Parfois, nous cherchons des choses sensationnelles, alors que le Seigneur attend que nous posions juste un acte d'obéissance. Et ça fait très mal. Étienne avait mal, mais il a pardonné. Ça fait très mal. Mais si on demande la force au Seigneur, il va le faire. La sœur a encore dit tout à l'heure que Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Aimer mon prochain, mes frères, mes sœurs, que ce soit dans la chair, que ce soit dans le Seigneur, mes parents. Mais nous, au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On cristallise des rancœurs. On attend que l'autre agisse de telle manière ou de telle autre manière. On a l'amertume dans le cœur. On a des jalousies. Tout ça, on ne laisse pas le Seigneur épurer cela. Des rivalités dans le cœur, dans l'église de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Pourquoi rivalisons-nous? Qu'est-ce que nous avons qui ne nous a été donné par le Seigneur? Jésus parle à son église. Jésus à la porte de l'église. Nous cultivons toutes ces choses-là. Nous les entretenons. Nous gardons cela. Pourquoi c'est l'autre qui chante? Pourquoi c'est l'autre qui joue à ça? Pourquoi c'est celui-là qui fait ça? Seigneur, pourquoi? Seigneur, je bénis ton nom pour mon frère qui joue. Je bénis mon frère qui prêche. Je bénis parce que tout cela contribue à faire grandir et à sauver les âmes. C'est ça qui est dans mon cœur. Ce n'est pas parce que c'est moi qui le fais. Ce n'est personne qui le fait, c'est le Christ qui le fait. Nous ne mentons pas. Nous traînons tous ces bagages-là avec nous. Et nous attendons à tromper le Seigneur. On ne trompe pas le Seigneur là-dessus. Il ne faut pas essayer de mentir. Dieu préfère celui qui vient sincèrement. Seigneur, je n'y arrive pas. Lorsque je vois mon frère, lorsque je vois ma soeur, je ne supporte pas qu'elle est venue plus mieux que moi. Délivre-moi de ça. Je ne veux plus que ça demeure dans mon cœur. On n'arrose pas la plante qui est mauvaise pour la faire croire. Ne nous mentons pas. Réglons ces problèmes-là. Ce sont des délivrances qui sont dans mon cœur. Dieu veut ôter toutes ces impuretés qui veut ôter ça de nos vies. Nous avons besoin de cela pour voir Dieu agir. En plus, je me demande pourquoi Dieu ne m'utilise pas. Pourquoi Dieu ne se sert pas de moi? Pourquoi je prie? C'est comme si le ciel et des reins est fermé. Pourquoi? Il y a des petites choses comme ça qui sont là, placées dans mon cœur, qui sont comme des idoles que je dois
Je viens à l'assemblée tout le temps. Je vois le travail qu'il y a à faire. Il y a des chaises à ranger, il y a la vaisselle à faire, il y a d'autres apportent la nourriture. Je viens, je m'assois, je mange, je me lève, je pars comme si j'étais en terre. Je laisse les autres faire ce travail. L'égocentrisme, je suis égoïste, mes frères, mes soeurs. Nous avons besoin d'être délivrés de l'égocentrisme. Je dois me mettre à la place des autres. J'utilise les toilettes de Jessie, de mes frères qui accueillent chez eux. Parce que c'est chez le frère, je m'en fous. Je laisse ça dans n'importe quel état. Non! Je dois me mettre à la place des autres. C'est ça, aimer son prochain. Je dois utiliser ces toilettes comme les miennes à la maison. Il n'y a pas de différence. C'est ça, aimer mon prochain. Me mettre à la place. Quand je sors, je vois Élise qui a les enfants à bas âge. Élise, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour t'avancer? Parce que je sais que ça va être compliqué après. C'est ça, aimer son prochain. L'évangile, ce ne sont pas, Dieu n'attend pas toutes ces grandes choses, je parle en langue, je fais. C'est lui qui les donne. Mais ce qu'il attend de nous, c'est laisser son cœur. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il nous enseigne ces choses-là. Les vies sont bloquées à cause de ces petites choses-là. Ce sont des petites choses comme ça qui sont dans nos vies. De très petites choses qui ne dépendent que de nous. Délivrés de l'égocentrisme. Seigneur, aide-nous. Sauve-nous, Seigneur. Un frère, une sœur te dit, mon frère, tu vas à pied. Je te prête ma voiture. Voilà les clés. Tu viens, tu verras le réservoir à sec. Est-ce qu'on fait ça? Tu peux faire ça pour toi? Parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur en Christ. Ok, il va se débrouiller. Nos cœurs sont méchants et nous avons besoin de changer. C'est ça l'évangile de la transformation. Nous devons être transformés. On a besoin de délivrance sur ces petites choses-là. Je dois pouvoir aimer mon prochain comme moi-même. Je fais comme si c'était moi-même. Je fais comme si c'était ma voiture. Les frères, les sœurs, un frère, une sœur te transporte tout le temps. Il t'amène à gauche, mon frère, amène-moi à droite. Même un jour, tu ne peux pas penser que mon frère, serre là-bas, je vais te mettre le plein de carburant ou bien un peu de carburant. Prends 20 € pour te mettre le carburant. Jamais ça ne te vient à l'esprit de faire ça. Et tu dis, frère, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur, des paroles. C'est ça que la sœur a dit. Ce sont des paroles. Ce que je dis là, je n'ai pas entendu ça dans une prédication. C'est l'Esprit de Dieu qui parle, qui m'a conduit, qui m'a enseigné ces petits. J'étais égoïste, peut-être plus que vous tous. Mais en venant en Christ, le Seigneur a commencé à ouvrir les yeux sur ces choses. Mets-toi à la place de Dieu. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 7, au verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Nous avons besoin d'être délivrés de la méchanceté de nos cœurs. Nous abusons beaucoup de la foi de nos frères, de nos sœurs. Nous étions dans une assemblée là. Veillée de prière comme ça, tout le temps, il y a une soeur qui me disait, frère Alain, tu ne peux pas aller me déposer. Il est 2 h du matin tout le temps. Il ne faut pas profiter, il faut l'esprit de profit. Nous devons être délivrés de l'esprit de profit. C'est pas parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. Tu es en galère. Un frère, une soeur te dit, viens habiter avec moi. Tu t'assois comme un roi, c'est à peine même si tu fais ton lit quand tu te lèves le matin.
Tu ne peux pas faire la vaisselle, donner un petit coup de main. Juste ça. Tu dis que tu aimes ton frère. Tu dis que tu aimes ta soeur. Nous devons changer. Nous devons être délivrés dans le cœur. Tu as quand même 1 euro, 2 euros. Un jour, tu ne peux pas dire, ok, mon frère, tu m'héberges déjà. Bien ça, tu fais des courses avec. Ou bien tu ramènes des courses à la maison. Même les païens le font. On ne doit pas dire ça dans une prédication. Excusez-moi, on ne doit pas dire ça dans une prédication. On n'a pas besoin d'enseigner ça à quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui l'enseigne. Naturellement, chez moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Quand je rentre le soir, je ramène un peu de courses parce que je sais que s'il n'y a pas de courses, je ne mange pas. Mais c'est ce que je vais faire chez mon frère. C'est ce que je vais faire chez ma soeur, qui m'héberge, qui me donne déjà son logement. Parfois même, mes conditions s'améliorent. Je peux déjà prendre mon appartement, mais je vais rester profiter chez le frère. Je vous dis des choses, ce sont des choses que je connais, des exemples précis. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui arrive dans une nouvelle ville, un frère l'héberge, vient rester à la maison. Les enfants sont même nombreux, on enlève les enfants, on loge la personne dans une pièce. Les conditions sont améliorées, elle a une belle condition de vie, elle reste chez le frère, elle reste chez la soeur. C'est normal. Je dis j'aime. Je ne raconte pas des choses qui se passent chez les païens, je dis c'est là-dedans, dans l'église, c'est dans les cœurs. Parce que mon frère m'a offert l'hospitalité, parce que c'est un enfant de Dieu, il craint Dieu, il aime son frère de tout son cœur. Moi, je vais agir avec égoïsme. Je vais agir par esprit de profit. Il faut que ça parte, l'esprit de profit. Il ne faut pas qu'il y ait l'esprit de profit dans l'église. Ce sont des choses que Dieu délivre. Il enlève ça. C'est parce que nous sommes méchants et nous ne voulons pas obéir à l'esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que le cœur de mon frère, de ma soeur est touché, il veut m'aider, il veut me soutenir, que je vais abuser de ça. Non, ma soeur, laisse, je peux aussi. Tout le temps, je reçois de l'aide. Les frères, les soeurs cotisent pour me donner, pour m'aider, parce que je traverse une situation difficile, mais je vais croiser les pieds. Jamais il ne me viendra à l'esprit de sortir rapidement de cette situation pour aider les autres. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a de la joie à recevoir, mais plus à donner. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la délivrance que Dieu amène. Après, on est étonné que les choses stagnent dans nos vies, qu'on n'évolue pas, on ne grandit pas, on est des bébés spirituels. Pourquoi? Dieu attend de nous voir sur les petites choses, les toutes petites choses. Il voit comment nous agissons. Il dit, je vais t'amener là, je vais t'amener là. Je me souviens quand on était au début de ma conversion dans une assemblée. Il y avait, dès qu'un homme de Dieu arrivait, qui veut le recevoir à la maison, on était jeunes mariés, on n'avait pas d'enfant. On avait à peine une deuxième pièce petite. On a reçu des hommes de Dieu plein comme ça. Pas parce qu'on voulait montrer quelque chose, mais parce que c'était la chose la plus naturelle à faire. On ne fait rien pour montrer à qui c'est que j'ai fait. Des bien-aimés ont un comportement avec toi quand vous priez ensemble. Quand vous ne priez plus ensemble, c'est une autre personne. L'église, c'est une famille, ça ne dépend pas de là où on prie. Mon comportement vis-à-vis de lui, d'elle, de ceux qui... Ça ne dépend pas de si on prie ensemble ou pas. Ils ont l'esprit de Dieu, ce sont mes frères et mes soeurs. Ça ne changera jamais. C'est ça la vérité de l'évangile. Ce que je dis, ce ne sont pas des prières d'autorité, parce que nous on pense que la délivrance est au nom de Jésus. Non, ce sont des petites choses qui sont dans les vies, que quand l'Esprit de Dieu vient et que nous sommes obéissants, il ouvre nos yeux, nous voyons ça et nous commençons à les enlever dans nos vies. Nous avons besoin de la délivrance, la méchanceté de nos cœurs, l'esprit de profit, toutes ces choses-là, nous devons ôter cela de nos cœurs. Et ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Si nous décidons de le faire, nous allons le faire simplement.
Je suis chez le frère, la soeur qui m'héberge. Je vais prendre ma douche comme ça, avec l'eau chaude pendant 2 heures de temps. Je vais allumer dans les pièces, même si je les utilise ou pas, je laisse comme ça. Parce que les factures, ce n'est pas moi qui les paye. Ça sort de la poche de quelqu'un d'autre. Donc, je fais comme je veux. Est-ce que chez toi, tu peux faire ça? Tu vas faire ça si tu ne sais pas. Tu vas faire ça 1 mois, pas 2. Quand la facture va arriver, tu vas regarder comme ça va t'instruire. Ça va t'instruire. Tu vas changer seul. Ce n'est pas, comment on dit, NG ou bien je ne sais pas qui, EDF qui va venir te dire, éteins quand tu sais. Non, 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 ils ne vont pas venir te dire. Eux, ils vont envoyer le papier et toi, tu vas comprendre ce que le papier a dit et tu vas changer. C'est ça qu'il faut faire chez ton frère, chez ta soeur aussi. Amen. Amen. L'argent qu'il prend pour dépenser sur les factures où tu aurais pu économiser, il peut prendre ça pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Plutôt que de jeter ça dans ce que tu es en train de faire. C'est ça, aimer son frère, sa soeur. Le vrai amour vrai, là, c'est ça. C'est pas... Frère, si tu peux lire un verset, il y a un verset que j'ai vu dans la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 30, verset 11 à 14. S'il te plaît, frère, si tu peux lire ce verset-là, il ne faut pas que moi je lise ça. Quelqu'un d'autre lit. Qu'on voit, ça ne vient pas de moi, c'est écrit dans la Bible. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome 30. Deutéronome 30, le verset 11 à 14. Ok. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et qui l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous nous mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Vous avez compris? Le commandement de Dieu, il n'est pas loin au ciel pour dire que c'est tellement difficile d'aller le chercher, c'est-à-dire de pouvoir le mettre en pratique. Ce sont des choses basiques, simples, que certains païens même font naturellement, simplement par bon sens. Eux, c'est par bon sens. Et nous, c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne ces choses-là. Que le Seigneur nous donne d'obéir. Nous disons que le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, nous devons le mettre en pratique. Lorsque nous voyons dans Matthieu 25, du verset 31 au verset 46, je ne vais pas le lire, nous connaissons le passage, où Jésus fait le jugement des nations, il met des boucs à gauche et des brebis à droite. Est-ce que nous avons bien lu et retenu ce que Jésus reproche et ce qu'il valorise? J'ai été nu et vous m'avez vêtu. J'ai été en prison et vous m'avez visité. J'étais malade, vous êtes venus à mon secours. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les autres, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Jésus ne dit pas, non, tu n'avais pas assez prié. Non, tu n'avais pas assez lu la Bible. Ce n'est pas ça qu'il dit. Ce n'est pas mauvais de prier. Ce n'est pas mauvais de lire la Bible. Mais la Bible, elle est esprit et vie. Ce n'est pas que des versets bibliques à réciter. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle doit se vivre pratiquement. C'est ce que tu pratiques qui atteste la foi qui est dans ton cœur. Jésus encourage, félicite, récompense les œuvres que la foi en produit. Les œuvres que la foi a produit dans une vie, c'est ça que Jésus fait. Ce qu'on appelle porter du fruit. Si tu pries beaucoup, gloire à Dieu, dans la prière, c'est là que Jésus va te dire, tu as assez prié maintenant. Sors maintenant, il va visiter ta soeur. C'est là où on va mettre le frein. Non, il faut que j'augmente les heures de prière parce que je ne veux pas aller le faire. Maintenant, tu vas t'arrêter. Passe un coup de fil à telle ou telle autre personne pour pouvoir l'encourager. Non. Seigneur, il faut encore que je suive tel enseignement. Je suis l'autre, je suis l'autre, je suis overdose d'enseignement. Il faut pratiquer la parole de Dieu.
pratiquons la leçon de suivre, tu suis tel, après tu suis encore l'autre, tu suis tel. Tout ce que tu suis là, ça te sert à quoi? On ne voit pas la vie de Christ basique, simple dans ta vie. Ça te sert à quoi d'avoir 10 000 chaînes où tu es abonné sur YouTube, Jesse, Alain Patrick, l'autre? Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Si on ne voit pas des œuvres simples de la foi dans ta vie, des œuvres, des actes que tu poses, quand on voit comme ça, on dit, hey, ça, on voit qu'il y a quelque chose qui est différent. Beaucoup de personnes dans l'église, beaucoup de conversions, peu de transformation, peu de transformation. Vraiment voir un enfant de Dieu, un disciple de Christ transformé, c'est rare dans l'église. Je dis avec honte. C'est rare de voir un enfant de Dieu sérieux qui marche vraiment en aimant son prochain. Pourtant, c'est la chose la plus... La Bible dit que c'est ça la loi et les prophètes. C'est ça la totalité de la parole de Dieu, c'est concentré là-dedans. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Mais c'est facile de te mettre prier un Dieu que tu ne vois pas. Dieu, il est censé. Il te dit, ok, moi tu ne me vois pas, mais ton frère et ta soeur là que tu vois. Comme tu m'aimes beaucoup, tu vas manifester l'amour que tu as pour moi. Je vais voir ça par rapport à ton frère et ta soeur. Là, on va voir maintenant la vérité. Il n'est pas dans l'abstrait. Dieu, c'est le concret. C'est pour ça que Jésus est descendu. À part l'œuvre de la croix, Jésus voulait montrer comment la vie se manifeste. Comment la vie pratique, concrète, là, comment est-ce qu'on met en pratique, on vit l'évangile. C'est pour ça que Jésus est descendu. Autrement, le message Jean-Baptiste pouvait prêcher. À part mourir à la croix, il y avait ça qui était nécessaire, que l'on voit comment on vit la parole de Dieu. Donc si nous passons le temps à citer les versets, sans au moins avoir déjà, ne serait-ce que les, comment dire, les prémices de ce que l'Esprit de Dieu apporte dans une vie, c'est qu'il y a un problème. Nous devons être délivrés de ces choses-là. Ce que je dis, ce n'est pas des grandes délivrances où on va faire, je ne sais pas, 40 jours de jeûne. Il n'y a pas besoin de jeûner pour ça, il y a besoin de prendre une décision. Tu peux jeûner 150 jours l'année et être méchant. Et ne pas voir ce que je dis là qui sont des choses simples que même un païen voit. Tu peux prier du matin au soir sans faire les petites choses là que je dis. Moi je suis dans l'assemblée, les gens manifester des dons spirituels. Mais venir avec un bonbon comme ça et dire ça, Hélène, prends le bonbon là, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est quel esprit de Dieu qui est ça? Les dons de l'esprit c'est bien. Le fruit de l'esprit c'est mieux. C'est mieux parce que c'est ça que Dieu veut. Le don de l'esprit c'est Dieu qui donne. Comme son nom l'indique, le don de l'esprit, ça vient de Dieu. Mais le fruit, c'est moi qui décide de le porter. De laisser, c'est pas manifester ça. Si je décide de bloquer, je suis un prisonnier qui a besoin de délivrance. Vraiment, que le Seigneur nous aide vraiment par rapport à tout cela et qu'il continue à ouvrir nos yeux. Je peux entrer encore dans beaucoup de détails, dans beaucoup d'exemples pratiques où on voit des enfants de Dieu agir. Il y a un frère qui me disait, voilà, une jeune sœur arrive chez moi, oh ma tante m'a chassé parce que je suis un enfant de Dieu, elle ne veut pas entendre parler de Dieu. Le frère dit, lui, viens à la maison. Il héberge la sœur pendant quelques jours. Après, le frère dit, attends, il faut qu'on aille voir ta tante. Comme tu n'as pas pris tous tes effets, on va aller voir ta tante. La sœur commence à hésiter un peu. Il dit, non, il faut qu'on aille voir ta tante. Je ne peux pas te garder chez moi sans que ta tante ne sache où tu es, on va partir. Ce que le frère a entendu, un contre-témoignage terrible que même les païens n'agissent pas comme ça. Mais on l'a chassé à cause de Dieu. On parle beaucoup, on dit beaucoup de choses sur le nom du Seigneur. Non, ma tante a jeté mes effets dehors, alors que c'est elle qui a décidé de partir, ayant insulté sa tante. C'est dans l'église du Seigneur que ça se passe. Ce sont des personnes qui sont nées dont je parle. Je ne parle pas de ce que les païens font, je dis ce qui est dans l'église. La Bible dit que si le Fils nous a franchis, nous serons réellement
parole de Dieu qu'on accepte dans le cœur et qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous purifie. Mais il faut que j'accepte que ces paroles-là œuvrent à l'intérieur de moi. Pour pouvoir permettre aux frères d'apporter le message, je ne vais pas continuer sur la délivrance de l'âme, sur la délivrance du corps. J'ai juste ouvert une petite parenthèse avec des exemples précis pour que nous puissions voir les choses simples sur lesquelles Dieu nous attend, sur lesquelles beaucoup de blocages sont dans nos vies. Nous n'avançons pas spirituellement. Nous stagnons, même dans la vie pratique. Les portes sont fermées. Parce que Dieu attend que nous nous mettions ces petites choses-là en règle dans nos vies pour voir la gloire de Dieu se manifester. Seigneur Dieu, nous voulons te prier encore. Merci d'être venu nous parler. Moi, le premier, Seigneur Père éternel. Voici ta parole qui est devant nous. Tu nous rappelles qu'elle n'est pas dans le ciel. Pour que nous posions la question qui va aller la prendre. Pour la mettre à notre portée afin que nous la pratiquions. Seigneur Dieu, tu nous dis qu'elle n'est pas au fond de la mer. Pour que nous nous posions la question, comment est-ce que nous allons atteindre cette parole? Seigneur, tu nous dis que cette parole est à notre portée parce que tu as tout accompli. Ta parole nous dit dans Éphésiens 2 que tu as préparé d'avance des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. C'est même toi qui as préparé ces œuvres-là et tu les amènes devant nous. Père, ouvre encore nos yeux afin que ton amour coule de manière naturelle, Seigneur Père éternel. Que nous ne soyons pas dans une démonstration quelconque comme pour faire plaisir à X ou à Y, mais que ton amour en tout lieu que nous nous trouvons puisse couler vers notre prochain, mais de manière authentique, de manière vraie, de manière sincère, de manière totale. Car nous ne vivons pas, Seigneur Dieu, pour les autres, mais nous vivons devant toi, Seigneur Père. Nous vivons comme devant te rendre des comptes à toi et non à notre prochain, Seigneur Père éternel. Nous sommes comme un livre ouvert. Tu vois nos cœurs encore. Tu vois la méchanceté de nos cœurs. Tu vois l'esprit de profit qui est là. Père, libère-nous de tout cela, Seigneur Père. Tu vois les manques de pardon qui sont dans nos cœurs. Seigneur Dieu, nous voulons te demander pardon pour tout cela. Car ce n'est pas maintenant que tu nous le rappelles. Ton esprit a déjà parlé à nos cœurs. Mais nous avons fermé nos oreilles. Et nous sommes étonnés de voir notre vie stagner. Nous sommes étonnés de ne pas voir le progrès dans nos vies. Nous sommes étonnés de voir tes promesses dans ta parole sans jamais les expérimenter. Alors que tu désires plus que tout manifester cela dans nos vies afin que ta gloire soit vue. Mais nous retenons tout cela, Seigneur Père. Viens et délivre-nous. Viens, Seigneur Père éternel, mettre ton colis dans nos yeux aveugles, afin que nous voyions comme tu vois. Afin, Seigneur Père, que nous n'ayons plus de faux semblants, Seigneur Père éternel, devant toi, mais que nous soyons vrais et sincères. Père, que nous soyons prêts lorsque la trompette va sonner. Nous parlons des tâches, nous parlons des rides que tu ne veux pas voir. Seigneur Dieu, voilà quelques-unes que nous avons énumérées qui sont malheureusement présentes dans ton église, qui sont malheureusement présentes dans nos vies. Éternel Dieu, libère-nous de tout cela. Père, nous voulons prendre la décision. Seigneur Dieu, je veux prendre la décision que ce sur quoi tu ouvres mes yeux, Seigneur Père, qui est là à ma portée, que je puisse l'accomplir. Que mon cœur impénitent, Seigneur Père éternel, puisse devenir un véritable cœur de chair. Je veux faire cette prière-là pour ma soeur. Je veux faire cette prière-là pour mon frère. Seigneur Dieu, nous savons que c'est ce qui réjouit ton cœur. De voir que nous nous aimons véritablement les uns les autres. Mais il y a tant de captivité dans nos vies qui viennent, Seigneur Père éternel, obstruer, occulter
l'amour que tu as déposé dans nos cœurs et que nous devons manifester à notre prochain. Seigneur Dieu, les raisonnements sont là dans nos pensées. Que tous ces raisonnements soient renversés au nom de Jésus-Christ. Et que seul ton amour, l'amour vrai, l'amour véritable, l'amour sage, pouvoir se faire confiance les uns les autres, parce que tu nous as transformés de la même manière et que nous avons le même désir de te voir véritablement glorifié dans nos vies et dans ton Église, Seigneur Père. Que nous partagions les mêmes sentiments, qu'il n'y ait pas entre nous qui soit là par esprit de profit, de calcul, Seigneur Père. Nous voulons déposer tous ces calculs-là devant toi. Nous voulons renoncer à tous ces calculs-là, Seigneur Dieu. Et laisser ton amour véritable, Seigneur Père, nous transformer. En sorte que lorsque ceux qui ne te connaissent pas puissent nous voir, qu'ils voient une véritable lumière. Seigneur Dieu, que cette solidarité que nous voyons dans l'église primitive soit vraie, parce que chacun disait que rien ne lui appartenait en particulier, Seigneur Père. Ils avaient renoncé à ces biens-là, parce que tous étaient dans le même sentiment. Père, malheureusement dans ton église, la méfiance s'est installée, non pas pour rien. Il y a de bonnes raisons d'être méfiant, malheureusement, Seigneur Père. Seigneur Dieu, nous crions, nous pleurons devant toi, Seigneur Père. Viens à notre secours. Seigneur Dieu, nous avons honte devant toi, car ton esprit a tout fait. Ton esprit nous a tout montré, Seigneur Père éternel, afin que nous puissions vivre sagement, afin que nous puissions vivre dans la communion, dans la solidarité, les uns avec les autres, portant les fardeaux les uns des autres, Seigneur Père. Prenant la chose de mon frère, de ma soeur, comme étant la mienne, ayant une attitude pure devant cette chose, comme je l'aurais devant ma propre chose. Seigneur Dieu, pardonne-nous encore et viens accomplir une œuvre nouvelle en chacun de nous, Seigneur Père. Accomplir une œuvre nouvelle. Que nous ne repartions pas, Seigneur Père, comme nous sommes venus, mais que nous repartions, Seigneur Père, avec une semence pure. Car tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux, Seigneur Dieu, que nous arrivions à la repentance. Car, Seigneur Dieu, ce que tu nous demandes est tout près de nous. Et tu te tiens avec nous pour pouvoir, Seigneur Dieu, accomplir ces choses dans nos vies. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Merci, Seigneur Père, pour ta patience. Merci pour ta patience, Seigneur Père. Merci parce que tu nous réveilles encore. Tu réveilles nos consciences afin que nous ne nous endormions pas, afin que nous ne nous trompions pas par de faux raisonnements, Seigneur Père. Viens et accomplis ton